Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Comme j'en avais déjà parlé dans un cher rire jaune, la chaîne Le Show Jaune rentrait jusqu'à présent dans le cadre d'un projet d'études. Et je suis fier maintenant de vous dire que ça y est, je l'ai validé, j'ai eu 16 sur 20. Seulement, je méritais 20, ils sont passés où les 4 points? Tout ça, j'ai fait construire tout ça pour un 16. J'ai fait construire un point d'exclamation en bois, putain. Bref, je m'emporte, hein. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez savoir le pourquoi du comment de ce projet, je vous explique tout dans la description. Sur Twitter, du coup, pas mal d'entre vous ont cru que c'était la fin de la chaîne. Bien sûr que non. J'y ai pris goût au fil des semaines et je vais continuer tant que j'ai envie. En tout cas, j'arrêterai certainement pas maintenant vu que je commence seulement à progresser. Ça veut tout simplement dire qu'à partir d'aujourd'hui, je serai beaucoup plus décontracté. Parce que je sais que plus aucun prof ne pourra me défoncer si je dis une connerie. Ça va chier, c'est parti. Vous savez que j'aime bien présenter des robots un peu étranges dans cette émission. Eh bien, en voici un qui sait prendre en compte la force du vent ainsi que les rebonds d'une balle sur le sol pour mieux jouer au golf. How about this? Yesterday, a robot taking a swipe at this, David, and what else would you expect here at the Waste Management Phoenix Open? Really, that robot is called Eldrick, How's this? and both Eldricks have done that at 16. Ah, l'intelligence artificielle, le début de la fin. On va tous mourir comme des merdes, les gars. Là, il commence par le golf, mais bientôt, il va viser d'autres trous. Donc, ce robot s'appelle Eldrick, en hommage à Tiger Woods, de son vrai nom, Eldrick Woods. Si c'est censé être en son hommage, pourquoi il est pas noir? À moi, perso, tu m'offres un cadeau en me disant, ce truc-là, c'est toi? Je le prends mal. Tiens, c'est un hommage à tes deux chaînes, le show jaune et le rire jaune. Ouais, merci, mais il est vert. Faux? Il est fond vert. Allez, bonne journée. Et ce qui est étrange, c'est qu'en 1997, Tiger Woods a lui aussi réussi un tir du premier coup exactement dans le même trou, le 16e. Ah, ce serait pas lui sous le robot? Et bim, allez, tombez tous dans le panneau, bande de cons. Faut que j'aille tromper ma femme maintenant. Et regardez son vieux visage, hein. Clairement ils sont pas foulés sur le design, on dirait un truc gribouillé à l'ardoise magique. Et pour ce qui est du corps, le graphiste qu'il a imaginé là, tu sais, il devait être en train de jouer à Mario Kart DS, t'as le chef de projet qui est passé et là... Oh, c'est pas cool là, la maquette de robot ça fait 2 mois, t'en es où? Oh, Rob, allez ça fera l'affaire. Quoi? Mais attends, j'ai rien demandé. Pourquoi vous levez les bras? Vous avez rien gagné les gars, en plus vous êtes vraiment qu'une bande d'hypocrites. Avant qu'il tire, vous vous en battiez tous les couilles, personne n'y croyait. Vous avez même mis une vitre en plexiglas au cas où le robot aurait lâché le club. Et une fois qu'il l'a mis... Over here. Mais pourquoi ces humains se checkent-ils entre eux alors que l'exploit est de moi? Vie de merde. Mais pourquoi ces humains portent des pantalons en zèbre alors que c'est pas des zèbres? Eh bah c'est parce que ça fait parfaitement la transition avec la prochaine vidéo, connard. À présent, on part tout de suite dans un zoo au Japon où le staff simule l'évasion d'un zèbre justement, et voici leur dispositif d'urgence. Ok, rappelez-moi de ne jamais aller dans ce zoo. Si ça, c'est leur dispositif de sécurité pour un zèbre, j'ose même pas imaginer les dégâts si un lion s'enfuit. Rien qu'au début, quand il passe au travers de ces filets censés représenter, je sais pas, un médecin vient secourir le mec à terre qui s'est fait renverser. Donc ils partent du principe qu'il y aura au moins un blessé. Et puis tu ne fais pas une répète comme ça, hein. Déjà tu ne peux pas prévoir la réaction d'un zèbre. Et ensuite, nous à l'école, pendant les alarmes incendie, on n'avait pas un surveillant déguisé en feu. Ouh, je suis le feu! Et j'ai cramé toute ma dignité. Imagine l'enfant qui va au zoo pour la première fois et qui assiste à ça. Oh papa, je veux prendre une photo avec Rémi Gaillard. Et admire le jeu d'acteur du mec qui incarne le zèbre. Tiens, avance la vidéo, on va se mater quand il se prend une flèche tranquillisante. And the Oscar goes to... Zebra. For his performance in the Japan Zoo. Thank you. Merci. Wesh, attends, tu fais quoi là? Et oh, pourquoi tu me mets un bâton dans le cul? C'était pas dans le script. Oh, excellente technique pour vérifier si un animal est réellement endormi ou non. Par contre, c'est quoi cette armée de photographes juste pour couvrir une répétition d'une évasion imaginaire? Il se passe vraiment si peu de choses au Japon pour que la moitié de la télévision nippone couvre ce truc sans intérêt? Monsieur le rédacteur en chef, on me rapporte qu'une femme a été enlevée et a vécu 8 ans dans la cave de son beau-père. Mais non, mais ça c'est trop classique, c'est du déjà vu. Les gens ils veulent du frais, du scoop. Ah messieurs, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai entendu qu'il y a la répétition de l'évasion d'un zèbre aux zoo de Tokyo. C'est un mec trop chum, il fait le zèbre. Voilà!
Ça, c'est du journalisme. Là, on le tient, le scoop de l'année. Jérôme, prends exemple sur le stagiaire. Je veux 17 caméras et 20 photographes. On est parti, allez. Attention, phénomène curieux. Phénomène très très curieux. Un matin, une poule a pondu un énorme œuf et son éleveur l'a récolté pour nous le montrer. Here's the regular size egg right here when you look at it next to the... And there's Gigantor. Oh my goodness, look at that. It's another egg. Are you kidding? It's another egg. And it's an egg inside of an egg. Exception. Donc, observons le tout une nouvelle fois. Regarde, quand l'éleveur casse l'œuf géant, il y a non seulement un deuxième œuf dedans, mais il y a aussi un jaune d'œuf à l'intérieur qui tombe. On a enfin la réponse à la question qui est né en premier, l'œuf ou la poule? Bah ils sont nés en même temps. Comment c'est possible un truc pareil? Ça me fait penser aux poupées russes qui s'emboîtent. Là tu vois t'as Kobe, quand tu ouvres il y a Odom, ensuite t'as Pogazol, puis Derek Fisher, et enfin Ron Artest. Oui, c'était l'époque où les Lakers se respectaient encore. Du coup, j'ai été obligé d'aller lire des articles sur internet pour mieux comprendre comment fonctionne la reproduction chez la poule. T'as vu ce que je suis prêt à faire pour que t'aies des bonnes vidéos? Je hais ma vie. Apparemment, c'est pas si rare. Il s'agirait d'un œuf mal évacué qui est resté là. Bon, déjà, comment tu peux mal évacuer un œuf? Alors moi, je pense plutôt que c'est le fermier qui s'ennuyait. Par la suite, un deuxième jaune est alors apparu à côté et une coquille plus grande De race blanche? s'est formée autour. Puis, la poule s'est complètement déchiré le cul. Ah bah si, t'as vu la taille? Moi à la base j'ai cru qu'une autruche lui était passée dessus. Ah bah je peux te dire que les œufs suivants, ils sont tombés tout seuls. Et ça veut donc dire que l'œuf à l'intérieur, c'est le grand frère de celui à l'extérieur. Et pourtant il n'a vu le jour qu'après. Mais pourquoi tu les as cassés mec? Il fallait les couver. J'aurais kiffé voir ce qu'il en sortir. Peut-être que ça aurait donné naissance à une nouvelle race de poules mutantes. Qui aurait enfin eu des dents. Et la question de la semaine nous vient de Bravigauffre. De quel personnage Disney te rapproches-tu le plus? C'est vrai que je me suis toujours posé la question et... Clément, tes montages racistes là, tu peux arrêter s'il te plaît? Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si tu l'as aimé, tu peux la liker, la partager, me rejoindre sur Facebook. Et je te dis à vendredi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Peace!